Bonjour frères en Christ, passons à un autre message du jour. Avant cela, aidez-nous en vous abonnant et en aimant cette vidéo et partagez-la également avec un autre frère. Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de Mystère Biblique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le fascinant monde des anges. Saviez-vous que la Bible mentionne différents types d'anges ? Par exemple, des anges qui sont des messagers de Dieu, comme Gabriel et Michel, des anges qui protègent les nations, comme les princes de Perse et de Grèce, des anges qui adorent Dieu, comme les chérubins et les séraphins, et des anges qui appartiennent à Dieu, comme les archanges et les armées célestes. Selon la Bible, les anges sont des êtres spirituels et divins qui, parfois, se manifestent aux humains. Quel est le rôle de ces anges dans le plan de Dieu ? Comment se rapportent-ils aux êtres humains ? À quoi ressemblent-ils ? Existe-t-il des anges déchus ? Nous répondrons à ces questions et bien d'autres dans cette vidéo, alors ne la manquez pas et abonnez-vous à la chaîne si vous appréciez ce type de contenu. Commençons par parler des archanges, qui sont les principaux parmi les anges, les leaders des armées célestes, les messagers de bonnes nouvelles et les protecteurs des fidèles. Le mot « archange » signifie « ange principal », chef des anges. Dans la Bible, l'archange Michel est mentionné comme une figure importante. Michel est le chef des anges, celui qui combat contre le mal et qui défend les enfants de Dieu. Le nom « Michel » signifie « qui est comme Dieu », reflétant sa loyauté et sa dévotion envers le Créateur. Mais qu'est-ce qui fait de lui le chef des archanges ? Pour trouver des réponses, explorons les Saintes Écritures. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 10, Jésus révèle que les anges des enfants voient toujours la face de Dieu. Quelle signification profonde à ce passage, et comment peut-il influencer notre compréhension de la présence divine ? En réfléchissant à ces paroles, nous comprenons que les anges sont constamment en présence de Dieu, témoins de sa gloire et en relation intime avec le Créateur. Cette proximité avec la divinité nous offre réconfort et sécurité. Dans Hébreux 1h14, nous apprenons que les anges sont des esprits serviteurs, envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Ici, la Bible décrit les anges comme des serviteurs célestes, prêts à aider ceux qui sont destinés à recevoir le salut. Comment pouvons-nous comprendre le rôle actif des archanges dans notre cheminement spirituel ? Dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1, il est révélé que Michel, le grand prince, se lève pour défendre les enfants du peuple de Dieu. Cette image d'un archange dirigeant la défense céleste en notre faveur nous amène à réfléchir, dans quelle situation spécifique pouvons-nous invoquer l'aide de Michel et des archanges dans nos vies ? Invoquer l'aide de Michel et des archanges peut être un acte significatif dans diverses situations de la vie chrétienne. Voici quelques situations spécifiques dans lesquelles vous pourriez envisager de demander l'aide des archanges. 1. Protection contre le mal. Lorsque nous faisons face à des situations menaçantes ou ressentons la présence de forces négatives, nous pouvons invoquer l'intervention de Michel, le grand prince, pour qu'il agisse en tant que défenseur contre le mal. 2. Force dans la lutte spirituelle. En affrontant des défis spirituels, des tentations ou des conflits internes, invoquer Michel en tant que guerrier spirituel peut nous donner force et soutien pour lutter contre les forces adverses. 3. Moment de danger ou d'angoisse. Dans des situations de danger physique ou de détresse émotionnelle, demander l'aide des archanges peut nous offrir guidance, courage et réconfort divin. 4. Prendre des décisions importantes. Avant de prendre des décisions cruciales dans la vie, comme des changements importants ou des choix difficiles, demander la guidance divine des archanges peut nous apporter clarté et discernement. 5. Protection des êtres chers. Lorsque nous sommes préoccupés par la sécurité et le bien-être de nos proches, nous pouvons demander l'intervention des archanges pour protéger et guider ceux que nous aimons. 6. Guérison physique et spirituelle. En temps de maladie ou de besoin de guérison, invoquer les archanges peut être un acte de foi pour rechercher la guérison tant physique que spirituelle. 7. Surmonter les défis dans la foi. Face au doute, à une crise de foi ou à la recherche d'un chemin spirituel, demander l'aide des archanges peut nous aider à trouver orientation et force dans notre cheminement spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il est décrit une bataille dans les cieux, où Michel et ses anges combattent contre le dragon. Cette vision apocalyptique nous invite à réfléchir au rôle des archanges, non seulement comme protecteurs, mais aussi comme guerriers spirituels. Ces réflexions bibliques nous incitent à approfondir notre compréhension du rôle des archanges dans notre vie chrétienne. En gardant ces enseignements dans nos cœurs, nous pouvons explorer davantage la connexion entre les archanges et notre existence quotidienne dans le vaste contexte de la spiritualité chrétienne. Nous pouvons également parler d'un autre type d'anges, les anges gardiens et protecteurs. La Bible nous dit que ces êtres célestes sont chargés de protéger et d'intercéder pour nous. Imaginez un instant avoir un être céleste veillant constamment sur votre sécurité. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant que cela ?
la croyance en les anges gardiens est un aspect central de la spiritualité chrétienne. Dans Matthieu 18h10, Jésus dit « Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. » Cette référence suggère que chaque individu a un ange assigné pour veiller sur lui sous le regard de Dieu. Pour comprendre la nature des anges gardiens, il est essentiel d'explorer les Écritures. Dans le psaume 91, 11, il est écrit « Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » C'est une promesse de protection divine qui résonne profondément dans la foi chrétienne. Dans Hébreux 1h14, il est mentionné que les anges sont des esprits envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, révélant ainsi leur rôle actif dans nos vies spirituelles. Imaginez comment votre vie serait différente si vous étiez constamment conscient de la présence d'un ange protecteur. Cela influencerait-il vos décisions ou apaiserait-il vos peurs? Ces questions invitent à réfléchir à l'impact de cette croyance sur notre quotidien. Dans le christianisme, la foi en les anges gardiens est renforcée par les paroles de Jésus dans Jean 14h27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Cette promesse de paix, combinée avec la croyance en la protection des anges, procure un réconfort incomparable. Nous nous souvenons également de prières puissantes de protection, telles que le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », qui nous rappelle la provision constante de Dieu. En explorant ces mystères célestes, nous nous arrêtons aussi sur le psaume 34, 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les délivre. » Que signifierait pour vous de savoir qu'un ange est à vos côtés, vous défendant dans les batailles de la vie? Cette certitude, enracinée dans la foi chrétienne, peut transformer notre vie spirituelle et nous donner un sentiment de sécurité inébranlable. Que cette révélation nous inspire à vivre avec confiance et paix, sachant que nous sommes protégés par des êtres célestes envoyés par Dieu. Un autre type d'ange mentionné dans la Bible est celui des ** anges messagers ** qui agissent comme intermédiaires entre Dieu et les humains. Ils sont connus pour délivrer des messages divins et offrir des conseils dans des moments cruciaux. L'un des plus importants est l'archange Gabriel, dont le nom signifie « force de Dieu ». Gabriel a joué un rôle clé lors de l'annonciation à Marie, lui révélant qu'elle serait la mère de Jésus, le Sauveur, un moment central de l'histoire chrétienne. Outre l'annonciation, Gabriel apparaît dans d'autres passages de la Bible, comme dans le livre de Daniel, chapitre 8, versets 16 à 26, où il explique des visions et prédit des événements futurs. Son rôle en tant que messager de Dieu est essentiel dans la révélation des plans divins. D'autres anges messagers apparaissent également dans la Bible, comme ceux qui ont visité Abraham et Sarah pour annoncer la naissance d'Isaac, ou l'ange qui est apparu à Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Ces anges remplissent des missions spécifiques, offrant des conseils, une protection et du réconfort dans des moments importants. La croyance en ces anges messagers et leur rôle dans l'histoire et la foi chrétienne a toujours été une partie essentielle de la tradition religieuse à travers les siècles. Au cœur de la spiritualité chrétienne, nous découvrons un quatrième groupe d'anges, des êtres célestes qui jouent un rôle crucial dans la vision biblique, les chérubins et les séraphins. Explorons leurs fonctions et leurs caractéristiques en examinant les références bibliques dans les livres de la Genèse et d'Isaïe. Dans la Genèse, les chérubins apparaissent pour la première fois dans le Jardin d'Éden, comme gardiens de l'arbre de vie, symbolisant la proximité avec le divin et agissant comme protecteurs. Isaïe, quant à lui, nous présente les séraphins, des êtres zélés qui proclament la sainteté de Dieu. Les chérubins et les séraphins révèlent des aspects de la majesté divine et participent à l'adoration céleste. Dans le contexte chrétien, ces êtres angéliques ne sont pas seulement associés à l'adoration, mais aussi à la protection divine. Ils ne sont pas simplement des figures décoratives, mais des gardiens et des messagers qui nous connectent à l'élévation spirituelle. Comment influencent-ils notre foi? Que nous enseignent les Écritures à leur sujet? En réfléchissant à ces questions, rappelons que la Bible nous enseigne que nous sommes tous protégés par des anges tout au long de notre vie terrestre. Ces chérubins et séraphins pourraient-ils être les messagers divins qui nous entourent au quotidien? Les Écritures nous invitent à considérer comment ces êtres manifestent la gloire de Dieu dans nos vies. Nous pouvons imaginer les chérubins avec leurs ailes étendues au-dessus du propitiatoire, symbolisant la grâce et la miséricorde divine qui couvrent nos péchés. Les séraphins, quant à eux, nous rappellent la pureté que nous aspirons à atteindre dans notre connexion au divin. Sur le chemin de la foi, il est réconfortant de se souvenir de puissantes prières chrétiennes, telles que « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », qui nous enveloppent de la paix divine. En réfléchissant à la présence de ces êtres célestes, invoquons la force de ces prières comme un bouclier spirituel. Il est important de comprendre que les chérubins et les séraphins ne sont pas simplement des éléments symboliques dans le récit biblique, mais des messagers divins qui nous guident et nous protègent tout au long de notre vie spirituelle. Leurs ailes nous offrent un abri, et leur chant résonne dans l'adoration céleste. Que cette exploration nous rapproche d'une compréhension plus profonde du mystère de la communion entre le terrestre et le céleste.
Des archanges majestueux aux messagers divins, chaque catégorie d'anges révèle une facette unique de la merveille céleste. Récapitulons ce que nous avons appris. Les archanges, tels que Michel, Gabriel et Raphaël, sont des figures de haute hiérarchie. Michel est le guerrier qui mène les forces divines contre le mal, Gabriel est le messager qui apporte des révélations importantes, et Raphaël est connu pour son rôle dans la guérison. Les chérubins et les séraphins, des êtres zélés qui entourent le trône de Dieu, symbolisent la majesté et la pureté de la présence divine. Les chérubins gardaient l'Éden, tandis que les séraphins louent perpétuellement la grandeur de Dieu. Quant aux anges gardiens, ils sont désignés par Dieu pour nous guider et nous protéger dans notre parcours terrestre, rappelant l'amour et le soin divin. Enfin, les anges messagers, comme Gabriel, jouent un rôle clé dans la transmission des messages divins, marquant des moments cruciaux à la fois dans l'histoire biblique et dans nos propres vies. Je vous invite à partager vos propres expériences et interprétations dans les commentaires. Avez-vous ressenti la guidance d'un ange dans des moments difficiles? Peut-être avez-vous perçu un message céleste dans votre vie quotidienne? Cet espace est destiné au partage, à l'apprentissage et à la croissance dans la foi. La diversité des expériences au sein de notre communauté enrichit notre compréhension collective du divin. En conclusion, rappelons que la présence des anges dans nos vies est un rappel constant de l'amour et de la protection de Dieu. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir participé à cette exploration spirituelle. Continuons d'apprendre et de grandir ensemble tout en poursuivant notre quête du divin. Bénédictions à tous, et j'attends avec impatience vos réflexions dans les commentaires.